Après le Liban et la Yougoslavie, la France, le discours de Zemmour ne s'oppose donc pas, mais accompagne la phase terminale de l'idéologie néolibérale que mai 68 et ses héritiers, dont Michel Onfray, ont promu, qui abat les cultures et les nations. Car qu'est-ce que le discours de guerre civile sinon la volonté de détruire la nation? Dans les années 1990, la Yougoslavie avait subi le même sort que le Liban, 100 000 morts entre 1992 et 1995 et l'éclatement du pays. Et à la manœuvre en Yougoslavie, la même triade idéologico-géopolitique qui a détruit la Libye, la Syrie, l'Irak et le Liban, les États-Unis et leurs bras armés, l'OTAN, les réseaux israéliens Bernard-Henri Lévy et Bernard Kouchner, dont les amis du Kosovo sont accusés de trafic d'organes, et les Saoudiens. Ces trois forces déstabilisatrices US, Israël, Arabie Saoudite, nous l'avons démontré, sont présentes également en France et elles œuvrent activement à sa destruction. Éric Zemmour, qui désigne quotidiennement les musulmans de France, qui représentent environ 10% de la population, comme ennemis de la nation, n'évoque d'ailleurs jamais les liens qui unissent l'État hébreu et les sponsors du terrorisme international des Saoudiens et le Qatar. Or, nous l'avons constaté, cette alliance est officielle au point que le grand moufti de l'Arabie Saoudite, Abdelaziz El-Sheikh, a affirmé sur une radio saoudienne qu'il n'était pas permis de combattre l'État juif, car, a-t-il dit, entre guillemets, l'armée israélienne protège la mosquée d'Al-Aqsa. Le moufti wahhabite est allé plus loin en invitant les musulmans à s'allier avec les Israéliens pour combattre le Hamas et le Hezbollah. Plus qu'une alliance des deux parties israéliennes et saoudiennes fraternise publiquement, nous en avons un exemple édifiant avec la visite d'une délégation saoudienne à la synagogue de Paris à l'invitation de celle-ci en novembre 2017, une réunion émouvante entre guillemets entre le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, une institution saoudienne, Mohamed Al-Issa, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France, et le grand rabbin de France, Haïm Korzia, qui les a reçus à la synagogue de la Victoire à Paris. Le rabbin Moshe Sebbag, qui était présent, raconte sur la chaîne de télévision israélienne I24 News, appartenant au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, comme s'est déroulée cette rencontre. Ouvrez les guillemets, il s'agit d'une visite historique purement religieuse et apolitique, qui est le témoignage d'un rapprochement, d'une proximité. Nous n'avons discuté ni de plan de paix, ni de leur proximité avec Israël. Ils étaient très émus de voir un rouleau de Torah à Ménorah et de voir comment nous sommes assis à la synagogue, d'écouter un petit peu notre histoire de notre point de vue sur la vie, sur l'humanisme. Contrairement à ce qu'affirme le rabbin Moshe Sebbag, cette rencontre est la facette religieuse et diplomatique de l'alliance géopolitique israélo-saoudienne que j'ai exposée plus haut. La France est le facto, l'ennemi et la victime de cette alliance réunissant les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël et le Qatar. Par ses prises de position, son discours néoconservateur et son silence sur les causes et les responsables de nos problèmes, Éric Zemmour se retrouve dans le camp des ennemis de la France qui œuvrent de concert à sa destruction. L'ennemi, c'est Éric Zemmour.